Bien, je vais vous proposer donc une vidéo qui fonctionne comme un roman audio. Autrement dit, je vais vous lire le premier extrait dans cette vidéo de la nouvelle Le salaire du sniper de Daninx. Il n'y a rien de pire qu'un conflit qui s'éternise. C'est exactement ce que pensait Jean-Yves Delors en allumant sa première cigarette de la matinée. Debout, derrière la vitre sale du Holiday Inn. La fumée lui brûla les poumons. Il se retourna vers le matelas posé à même le sol. La fille était partie dans la nuit, et la griffe rouge de ses lèvres sur l'oreiller était la seule trace qu'elle avait laissée dans sa vie. Il s'approcha du lavabo et souleva en vain la commande du mitigeur. Le groupe électrogène n'était pas encore en marche. Il revint dans la chambre pour remplir une petite casserole d'eau minérale qu'il fit chauffer sur le camping-gaz, puis jeta 2 cuillerées de Nescafé au fond d'un verre. Une rafale de mitrailleuse résonna sur les hauteurs, et il n'eut même pas besoin de regarder par la fenêtre pour savoir quelle batterie avait inauguré le 1000 SLX, 123e jour de conflit. L'oreille suffisait. Après 4 mois de présence pratiquement continue à Kotorsk, Jean-Yves Delors pouvait identifier le son de toutes les pièces d'artillerie disposées sur les collines environnantes. Qu'est-ce qu'il nous reproche exactement? Il ne parle pas avec des mots mais avec des chiffres. Part de marché, taux d'audience, indice de pénétration, répartition par couche socioprofessionnelle. En résumé, le journal a décroché de 5 points sur la moyenne du dernier trimestre, par rapport à la concurrence. Tous les programmes qui y suivent chutent d'autant. La pub, les téléfilms, les variétés. On ne joue plus notre rôle de locomotive. C'est un problème, mais je ne crois pas qu'on y puisse grand-chose à Kotorsk. Polex laissa peser un silence. Ce n'est pas ce qu'ils ont l'air de penser. Écoute, Paul, tu sais bien qu'on ne va pas faire exploser l'audimat avec un conflit aussi enlisé que celui-ci. Il faut être là au cas où ça pète, parce que les éclats arroseront l'Europe entière. On ne joue pas le même rôle que les cow-boys de la une. Ils débarquent une fois par mois en profitant d'un zinc de l'ONU, qui amène la relève de casque bleu. En 2 jours, ils mettent en boîte un sujet bidon, et ils repartent comme ils sont venus aux frais des Nations Unies. Le problème, c'est que leurs sujets font de l'audience, si bidon soit-il. Il faudrait peut-être se poser des questions. La semaine dernière, en 3 minutes, ils ont raconté l'histoire de ce couple qui avait vécu séparé pendant 3 mois après la destruction du dernier pont sur la Milva. Avec, au final, les retrouvailles sur les planches branlantes du pont provisoire installé par les compagnons du devoir, venus spécialement de Bourgogne. Ils nous ont écrasés. Jean-Yves Delors coinça le récepteur entre son épaule et sa joue pour allumer une cigarette. Tu veux que je t'explique comment ils ont bidouillé leur truc? Je me fous de la cuisine interne. La réalité, c'est ce que les gens ont vu. Alors, je suis certain que cette lecture pourrait être mieux. Il est inutile néanmoins d'en faire mention. Je vous invite à lire le texte seul chez vous.